Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, je reviens après une sacrée absence, mais je n'ai pas eu d'autre choix. J'aurais adoré vous faire des guidances, mais malheureusement, j'ai entamé une procédure suite à un événement difficile qui s'est passé dans ma vie personnelle. Donc voilà, j'ai pas du tout le temps, j'ai été noyée sous la paperasse, les rendez-vous. Et puis énergétiquement, j'avais pas du tout envie de switcher les deux. Donc du coup voilà, je reviens, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et on va aller voir tout de suite pour qui est la guidance de ce matin. Je vais commencer avec celui-ci. Je vais juste les brasser un petit peu parce que c'est mes préférés. Mais... Allez, c'est parti. Pour qui, parmi les gens qui me regardent, pour qui est cette guidance? Oh là, j'en ai trop. On va y aller doucement. Allez, parmi les gens qui me regardent, pour qui est cette guidance, s'il vous plaît? L'influence. Allez, parmi les gens qui me regardent, pour qui est cette guidance? Influence. Qui influence qui? L'amour. Les ancêtres. La famille. Le trésor. La responsabilité. Est-ce que vous voyez bien? Oui, c'est bien centré en plus. Je vais juste décaler un peu pour en rajouter sur cette ligne. Hop. Allez, c'est parti pour ce message. De qui parle-t-on? La dualité. Oh, la nuit. S'il vous plaît. Pour ce message, l'évasion. Ah, c'est clair. Je vais regarder avec un autre. Allez, sur ce message, là, l'influence, l'amour, la famille, le trésor, la responsabilité, la dualité, la nuit, l'évasion. Et l'amour une deuxième fois. Hein. Donc là, on est sur un message, je l'ai deux fois. Allez, s'il vous plaît. Sur ce message. N'oubliez pas, si vous ne voulez pas voir le brassage de cartes, ça c'est compréhensible, vous pouvez avancer. Hein. Voilà, mais nous, il faut qu'on prenne notre temps sur ça. Le temps, l'occasion. Sur ce message, s'il vous plaît.
le rêve, la rencontre. Oh là là, c'est love to love, hein. Faire du tri. La peur et s'amuser. Ok, on va s'arrêter là. Faut que je canalise. En fait, moi j'ai canalisé directement quand j'ai démarré le tirage. J'ai une famille euh, qui aimerait influencer, on va dire, quelqu'un pour que cette personne fasse une rencontre en fait déterminante pour lui en amour. J'ai une famille qui aimerait absolument que quelqu'un se case, en clair. Oh là, ça me rappelle quelqu'un, ça. Euh, j'ai une famille qui met la pression, là. C'est the pression. La pression à quelqu'un absolument pour qu'il se case. Et le problème, c'est que en face, j'ai quelqu'un qui... Il y a deux choses. La première, à l'intérieur de cette personne, moi j'ai quelqu'un qui est en dualité, qui aimerait bien, oui, d'un côté, faire plaisir à la famille, se caser. C'est quelqu'un de célibataire et c'est quelqu'un de sans enfants, j'entends. Je ne suis pas sur quelqu'un qui a des enfants, qui a, voilà. Là, moi j'ai quelqu'un, la famille lui met la pression parce qu'il n'y a pas d'enfant, parce qu'il n'y a pas d'avenir tracé. La personne butine, la personne vit un peu au jour le jour. Et ben, je vais dire la vérité, ça fait chier la famille, hein. Euh, j'ai une personne qui, ouais, qui est en dualité, qui aimerait bien se ranger un petit peu comme tout le monde, mais à l'intérieur de cette personne, il y a d'autres plans, il y a d'autres rêves. Rencontrer quelqu'un n'est pas sa priorité en fait première. J'ai quelqu'un qui, je pense, est plutôt carriériste, ou si elle n'est pas carriériste, cette personne, elle a des responsabilités quand même au travail. C'est quelqu'un qui veut mettre de l'argent de côté. C'est quelqu'un qui est axé quand même sur les assises, vous voyez, dans la vie. Le financier, le professionnel. Mais je vais aller beaucoup plus profondément que ça parce que là, il y a des choses à dire. J'ai une personne qui la nuit aime s'évader, qui la nuit aime s'amuser. C'est pas forcément la nuit, mais c'est que la journée, cette personne travaille dur. Moi, j'ai une personne qui a un besoin d'évasion et qui ne rêve pas d'une vie de famille. Ça peut paraître triste pour certains et pourtant il faut le comprendre, quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont très durs avec les gens qui veulent pas forcément d'enfants ou forcément de famille. Vous savez, vaut mieux quelqu'un qui veut pas d'enfants parce qu'il sent que ce serait pas un bon parent plutôt que tous les gens qui veulent faire comme leurs parents leur dictent et qui veulent faire comme la société leur quémande de faire, font des enfants pour faire des enfants et puis en fait c'est pas des bons parents. Je pense sincèrement que chacun doit vivre sa vie comme il l'entend et être aussi à l'écoute de ses intuitions. Là j'ai une personne, en fait j'ai une famille qui voudrait qu'il ait une vie de famille très vite, très tôt, maintenant. Et cette personne-là, en fait, elle aspire à d'autres choses. Euh, on aimerait influencer l'amour. Il y a peut-être même
pour certaines personnes, hein, ça c'est poussé, mais il y a peut-être une famille qui présente carrément, qui aimerait présenter ou qui présente déjà des personnes à cette personne qui veut pas forcément de vie de famille, et ça la saoule, quoi. C'est lourd. Pourtant, on me dit dans ce tirage qu'un jour, cette personne, elle fera cette rencontre. Cette personne, elle a envie peut-être de rencontrer quelqu'un, mais plus tard, pas du tout dans l'instant présent. Quand, quand l'occasion, elle va se présenter. C'est pas quelqu'un qui est contre d'avoir quelqu'un dans sa vie, mais pour l'instant, cette personne, elle a un blocage parce que c'est pas le bon moment. Et elle aimerait profondément que sa famille comprenne qu'il faut lâcher du lest et le laisser vivre sa vie. Ou la laisser vivre sa vie. Là, il n'y a pas d'homme ou femme. Voilà, c'est à chacun de comprendre. Mais moi, j'ai quelqu'un qui, en plus, a peur. En fait, la pression que met cette famille, elle donne à cette personne qui est, je ressens bien dans sa peau, la peur du temps qui passe, vous voyez? Ça, c'est typique de la famille, ça. On vous fout la pression et puis et on fait naître des peurs qu'on n'avait pas ou qu'on n'a pas forcément dans notre vie à nous. Cette personne, maintenant, elle a peur du temps qui passe à cause de sa famille. On stresse. Les repas de famille sont difficiles. On sait qu'on va avoir droit à des réflexions, à des pics sur le célibat. Cette personne, elle a peur d'un engagement prématuré parce qu'elle veut vivre sa vie. Il y a une notion de voyage. Cette personne aime les voyages, cette personne veut voyager, cette personne trouve que... Enfin, cette personne veut voyager seule. Elle ne veut pas voyager en couple, elle ne veut pas avoir quelqu'un qui lui dicte quoi que ce soit. Là, j'ai quelqu'un qui aime la vagabonder seule. Vous voyez, on prend son sac, on s'en va. J'ai quelqu'un qui a des habitudes très solitaires et oui, ok, un jour il faudra que je rencontre quelqu'un, peut-être je rencontrerai une personne, mais c'est pas maintenant, parce que maintenant j'ai envie d'être seule. J'ai envie de m'accomplir seule. J'ai envie d'avoir mes assises seule. J'ai envie de, de, de kiffer ma vie tout seul. J'ai pas envie qu'on me dicte ma conduite, j'ai pas envie qu'on me dise comment je dois m'habiller, j'ai pas envie que quand je me lève le matin entendre déjà des réflexions, j'ai pas envie qu'on me dise comment ma journée doit se passer et ce que je dois faire. Là, j'ai quelqu'un qui ne supporte pas ce genre de choses et qui l'associe à la vie de couple. Vous voyez? J'ai quelqu'un qui a peur. J'ai quelqu'un qui se met maintenant la pression de ne pas être à la hauteur des attentes d'une famille qui est en dualité, qui est entre ces deux chaises-là. Dois-je eh bien, combler les attentes de ma famille ou dois-je être qui je suis? Mais cette personne, elle va en faire qu'à sa tête, hein. Il y a du caractère là, hein. Il y a du level hein, au niveau du caractère, hein. Moi, j'ai quelqu'un d'affirmé et de solitaire. Vous savez, les gens qui savent vivre seuls, souvent, mentalement, ils sont costauds, hein. Parce que c'est très souvent les gens qui ne savent pas vivre tout seuls, qui ont toujours besoin d'être entourés. Ces gens-là souffrent plus que les autres parce qu'ils ont des besoins affectifs sévères et des choses qu'ils ne règlent pas avec eux-mêmes. Les gens solitaires n'ont peur de rien. Ils vivent leur vie, ils s'assument, et ils ne se posent pas la question de ce que le voisin va penser d'eux. Ils vont s'accomplir seuls. J'ai quelqu'un qui veut s'évader, qui veut voyager,
qui veut s'amuser encore, hein. Après, cette personne a peut-être un problème à régler justement avec le côté amusement. Comme si on ne pouvait pas s'amuser dans une vie de couple, vous voyez. Est-ce que cette personne a eu un passé souffrant, peut-être dans une relation précédente avec quelqu'un qui l'a enfermé, vous voyez? Parce que ça arrive très souvent. Quand on a été en couple pendant des années enfermé dans une vie qui ne nous correspondait pas ou quelqu'un qui nous a enfermés euh, d'une mauvaise façon, qui nous a coupé les ailes quelque part, et bien c'est vrai que quand on se retrouve tout seul, après on est traumatisé, on n'a pas envie de remettre le couvert avec qui que ce soit. Et peut-être que cette personne, elle doit régler cette chose-là avec elle-même, faire la paix avec le passé. Vous voyez, j'ai une notion de faire le tri. Parce qu'il y a des peurs, il y a des angoisses intérieures, mais je ressens par rapport à un passé. On a peur de refaire en boucle la même erreur, d'aller avec une personne qui ressemble peut-être à la personne avec qui on a été dans le passé et qui nous a coupé les ailes. Cette personne, elle a tellement peur de revivre ça, ou de vivre ça pour certains, qu'on l'enferme. Et il y a une notion d'amusement à comprendre aussi, si cette personne, elle m'entend, il faut faire un petit travail et se dire que bah, si on peut s'amuser avec quelqu'un, il faut juste trouver la bonne personne. Être seul, c'est bien, mais faut pas s'enterrer. Je sais de quoi je parle. C'est pas parce que quelqu'un a détruit notre vie ou qui a fait du mal à notre existence, à notre corps, à notre tête, qui nous a rentré des choses fausses dans la tête, qui nous a coupé les ailes, qu'on peut pas les voir, qu'on peut pas les faire repousser. Faut du travail, faut du temps, mais il faut arriver à sortir aussi un petit peu de sa solitude. Il faut avoir le juste milieu. Mais c'est vrai qu'après un passé souffrant, on n'en a pas envie. On n'a pas envie de faire plaisir non plus à une famille qui veulent juste qu'on rentre dans les cases et dans les rangs. Bon, on va aller voir avec celui-là. Allez, c'est parti. C'est une belle énergie que j'ai là, j'aime bien cette personne. Et puis moi, je comprends ce besoin de se replier sur soi-même pour pas souffrir. Je comprends. Maintenant, pour avancer, il faut ouvrir aussi un peu sa porte aux autres. Il faut réapprendre à faire confiance. Pas facile. Parce que faut en avoir envie aussi. Voilà, vous voyez, concrétisation et matériel. Moi, j'ai quelqu'un qui est plus centré là sur, qui se noie dans le travail, dans les projets, mettre de l'argent de côté. J'ai quelqu'un qui est ancré dans la terre en fait. J'ai pas quelqu'un qui est dans ses rêves bleus. Ou si on est dans des rêves, on est dans des rêves concrets. On n'est pas dans un rêve d'histoire d'amour. Il y a trop de peur intérieure là, il y a trop de choses à travailler. Allez, s'il vous plaît. Eh ben voilà, mon petit caractériel ou ma petite caractérielle, là, je la reconnais bien. On est buté, on va camper sur ces positions. Ça me plaît. Moi, je déteste qu'on rentre dans les rangs, surtout d'une famille qui veut absolument qu'on soit comme eux, ils voudraient qu'on soit. Ça, je le répéterai jamais assez, j'en ai eu des guidances comme ça, j'en ai eu plein, et j'en aurai encore, parce que je pense que c'est quelque chose qui fait souffrir beaucoup de personnes dans les énergies.
pour l'avoir vécu aussi, voilà. Je, vraiment ça, j'insiste. Si vous faites tout comme votre famille veut que vous soyez, vous serez jamais vous-même. La famille, c'est bien, mais ça a ses limites. Ça peut être très, très sain si la famille est saine, si la famille comment dire, si la famille n'impose pas aux enfants, aux petits-enfants, à l'entourage, une dictature. Vous pouvez pas être heureux dans une dictature, c'est pas vrai. Combien j'en vois qui sont malheureux parce que la famille, elle t'a demandé de faire ça, ça, ça ou ça. Combien de pics dans les repas de famille, réfléchissez, combien de réflexions il faut toujours qu'on se tape de la part toujours des mêmes personnes en plus qui s'imaginent qui sont au-dessus de vous, alors que pas du tout en fait, ils sont pathétiques. C'est, c'est, c'est juste pour vous humilier des fois, vous rabaisser et vous mettre des limites. Il y a des familles comme ça. Tu es différent, je ne veux pas, tu vas rentrer dans les rangs, tu vas faire ce que je te dis. Non, non en fait.